Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la cohérence en politique. Parce que l'homme politique doit être un homme crédible. Et la crédibilité est inscrite dans la confiance publique. On ne candidate pas contre une dictature. Regardez vous-même les faits. En 2019, Talon a sorti tout le monde du Parlement. Il est allé des élections, il a exclu, il est allé aux élections seul. Lorsqu'il est allé aux élections seul, il a pris un Parlement 100% à lui. L'autre là, Léandre Mbedi l'a dit sur RFI, il a dit aussi dans une autre émission. Il y a l'autre là, je laisse, comment il va le qualifier, comment elle appelle là. Aladati l'a dit au cours d'une émission organisée pour marquer les 35 ans de la conférence nationale. Talon avait 100% et que malgré ces 100%, il n'a pas parlé de troisième mandat. Ça, on viendra là-dessus, le piège qui est là. Mais, mon cher ami, pour aller aux élections municipales de 2020, lorsque les FCBE ont décidé d'aller, nous étions tous dans la résistance. Je leur ai dit non, vous ne pouvez pas aller. Ils ont fait des arguments pour dire oui, pour dire chaise vide, Azana ne veut pas, il est top de talon, il nous scotche. J'ai dit mais si vous irez, vous allez perdre votre FCBE. Mais demandez à Yarou Arumpé et à Djemba qui les a instruits pour aller là-bas. Mais lorsqu'ils sont allés là-bas, est-ce qu'ils sont revenus avec Yahi Boni à retrouver FCBE? Il ne peut pas retrouver FCBE. Ce n'est pas le même Yahi Boni qui a dit, mais écoutez, FCBE n'est plus pour moi, FCBE est devenu troisième colonne de la rupture de Patrice Talon. C'est moi qui ai dit ça, ce n'est pas Yahi Boni qui a dit ça. C'est moi qui ai demandé à Yahi Boni de démissionner. Ce n'est pas lui-même qui a démissionné de FCBE. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon que pour aller à une élection, on soit obligé d'aller commander l'autorisation d'aller au dictateur. On rentre dans le schéma de compétition sans concurrent. Mais qu'est-ce que vous ferez en 2026? 2021, lorsque les gens ont décidé d'aller aux élections, les Roukia, les Ivoire et consorts, mais j'ai dit, mais vous ne pouvez pas aller. Mais les gens ont dit non, ils iront. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas demander autorisation à un dictateur pour aller à une élection. Ils sont entêtés. J'ai dit, si vous irez, vous avez 3 sorts. Le cimetière, la prison ou l'exil. Est-ce que ça a raté? Ils sont où maintenant? En 2023, les gens disent qu'ils iront aux élections. J'ai dit, vous n'irez pas aux élections si vous n'entrez pas en compromission et que le dictateur vous accepte. Vous avez suivi la suite? Le Parti des démocrates est allé aux élections législatives. Après quel travers? Après ils sont passés par quelle couche faudine? C'est la même chose. En 2026, vous croyez que ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021, 2023 sera différent en 2026, alors que 2026, c'est la tontine, c'est le ramassage de tout ce qui a été fait. C'est à ce moment-là que Talon va dire aller aux élections. Et qui va ramasser cette tontine? C'est la tontine de qui? Madame, en 2026, les élections vont se dérouler exactement comme ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021 et 2023. Pour que vous cessiez d'en douter, d'où est venue la question de Jeune Afrique? Qui dit, est-ce que vous n'allez pas voir une entente avec Yahi Boni pour avoir un candidat commun? D'où est venue cette question? Vous croyez que cette question est venue comme ça du journaliste de Jeune Afrique? C'est possible. C'est possible. Mais les coïncidences, moi je suis philosophe de formation, je suis un homme d'un âge donné, je ne crois pas à ces coïncidences. Selon vous, ça vient de quoi? Le président a dit, mais qui sait? C'est une explication, c'est une façon de parler. Qui sait si on ne pourrait pas avoir le même candidat? C'est-à-dire que vous pensez que Donald Trump et Joe Biden vont avoir le même candidat. Et vous pensez que c'est bon. Donc vous pensez qu'en France, Macron et Mélenchon vont avoir le même candidat. Donc vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo et Ouattara vont avoir le même candidat. Non, mon cher ami. Vous sous-entendez quoi? Cette affaire-là, c'est juste pour répéter des candidatures à la Humpé, Djemba et des candidatures à la Kowe, à Kossa.
C'est ça que ça veut dire. La question là renvoie automatiquement à cela. Vous pensez que 2026 c'est une élection? Vous pensez que moi je vais m'associer à ça là? Donc vous allez rester encore sur la touche? Mais je ne reste pas sur la touche. L'opposition dit qu'elle présentera des candidats. L'opposition les décommande. Ils ont un cadre de concertation qui se réunit régulièrement. Ils disent qu'ils participeront aux élections. Vous êtes de l'opposition de la résidence nationale. On a du mal à vous situer exactement. En dehors, vous allez me situer clairement. Vous savez, vous posez la question pour avoir... Vous prêchez du faux pour avoir du vrai. C'est bien. C'est aussi une technique. Il y a certains qui troublent l'eau pour pêcher. Il y a d'autres qui viennent pêcher dans l'eau trouble. Et il y a d'autres qui attendent que ça se stabilise. C'est bon. Mais je vais vous répondre ceci. Si on vous suit très très bien, vous pensez qu'en 2026, il y a une élection présidentielle, transparente, équitable et libre. C'est faux. L'opposition n'a jamais, en dehors de 2019, l'opposition a pris part à toutes les élections. Ils ont pris part à toutes les élections. Ils ne prendront pas aux élections de 2026, mais qui sont une parodie. Talon vient du peuple. Vous avez été élu en 2016. Vous étiez de la campagne. C'est le mandat de 2016 qu'il occupe maintenant. En 2000. Attendez, c'est le mandat de 2016. Il n'utilise plus le mandat de 2016. Il utilise un deuxième quinquennat illégitime. Parce que venant d'un parlement illégitime partial, la partialité 100% de ce parlement vide Talon de toute légitimité. Il a légitimité zéro. Talon n'est pas légitime. Et toute personne ne veut pas Talon n'est pas une autorité légitime. Et les pouvoirs qu'ils exercent, ayant un défaut de légitimité, sont des pouvoirs de fait. On appelle ça pouvoir de fait. Talon est un président de fait. Parce qu'il ne peut pas y avoir de vide de l'État. Il est un président de fait. Quand on dit que quelqu'un est président de fait, une autorité de fait, la personne est illégitime. Est-ce que vous n'êtes pas dans le déni? Je ne suis pas dans le déni. Celui qui dit la réalité n'est pas dans le déni. C'est Talon et la rupture qui sont dans le déni. Parce qu'ils profitent, ils travaillent, ils s'acoquinent avec des gens par la compromission. Par la compromission. Écoutez, les présidents d'institutions qui osent écrire, qui se mettent du côté du chef de l'État. Dans quel pays? Le président de la Cour constitutionnelle, c'est son rôle. Le président de la Cour suprême, c'est leur rôle. C'est des juridictions. À la limite, ils peuvent laisser les autres là faire. C'est des juridictions qui peuvent être amenées à connaître des dossiers qu'on pense être clos aujourd'hui. Les dossiers que vous pensez qui sont des dossiers clos peuvent être réouverts à tout moment en cas d'éléments nouveaux. C'est pour ça que le juge, le responsable d'une institution juridictionnelle doit avoir de retenue, d'obligation de réserve. Lorsqu'ils prennent des engagements comme ça, c'est dangereux pour eux-mêmes et pour la République. Je n'ai rien contre personne, mais je raisonne factuel. Et je dis, je suis contre. La République existe avant Talon, existe avant tout cela. On ne fait pas ça. Même dans la nuit sombre du PAPB, on n'a pas fait ça. Il y a des organes pour le faire. Il y a des organes pour le faire. Les présidents d'institutions ne doivent pas le faire. Et même si par hasard, certains sont enfermés dans la redevabilité et qui doivent le faire, les institutions juridictionnelles, constitutionnelles et des juridictionnelles fondamentales, comme la Cour suprême, ne peuvent pas le faire. Ne peuvent pas le faire parce qu'ils peuvent être saisis des dérives, des conséquences collatérales de la même affaire. Écoutez, lorsque quelqu'un, un prévenu ou bien un prisonnier, a des problèmes de santé, des conditions carcérales difficiles, qui va parler des questions de droits de l'homme? Celui qui va parler des questions de droits de l'homme, la personne est déjà d'un côté. Quelle crédibilité? La République, ce n'est pas ça. La République est codifiée. C'est dommage.